Bonjour, bonjour à tous, de nouveau dans votre rubrique, vous avez 3 minutes. Alors bienvenue dans mon espace professionnel de nouveau. Moi je suis Elisabeth Spertino, je suis hypnothérapeute, psychothérapeute et j'ai un cabinet ici à Draguignan dans le Var. Un petit rappel sur tous les outils que j'utilise pour accompagner au mieux les personnes que je rencontre, eh bien la PNL, l'hypnose ericksonienne, NERTI, le FT, des outils de psychothérapie classique, d'art-thérapie, de systémie également, de constellation familiale. Voilà, en tout cas, plein de choses pour vous, à votre disposition, pour vous accompagner au mieux à sortir de vos difficultés, parce que c'est bien là l'objectif. Aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler de confiance en soi. Encore un vaste, énorme, un énorme sujet. Alors, on est tous d'accord pour savoir ce qu'est la confiance et ce que n'est pas la confiance. Donc moi, j'ai décliné dans mon article 8 clés, 8 petites clés faciles et, comment dirais-je, disponibles pour chacun. La première des clés, c'est d'être dans le mouvement, d'être dans l'action. Hein, parce qu'on va passer un temps peut-être à se dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera jamais, que ça ne marchera pas. Et donc là, moi, je vous propose de couper ça, le petit vélo dans la tête, et hop, d'être dans le mouvement et d'être dans l'action et de réfléchir après. Sur des choses simples, sur des choses qui pourraient être des choses qui pourraient me faire sortir un peu de ma zone de confort. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller braquer la bijouterie de la ville, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Là, effectivement, ça demanderait un raisonnement, une réflexion en amont. Non, il s'agit simplement là d'arrêter de pédaler, ici au niveau de la tête, et d'aller dans l'action et de donner du mouvement. Et on réfléchit après, et on voit ce qui se passe parce qu'on a des effets positifs immédiats. Ça, c'est super. La deuxième clé, c'est de rester soi-même et d'être conscient de qui on est, de ses forces, de ses faiblesses, de ses qualités, de ses défauts. N'oublie pas non plus que le défaut, c'est un excès de qualité. Alors dit comme ça, c'est beaucoup mieux. Qu'en pensez-vous? La troisième clé, c'est vraiment là de s'affirmer, en tout cas d'essayer, hein, d'être dans cette dynamique-là. On a des gens comme moi qui sont plutôt effacés, qui viennent d'un enfant à l'intérieur plutôt timide, hein, qui ont peut-être du mal à se positionner, qui ont peut-être du mal à dire non, et qui ont aussi du mal à parler de leurs besoins. Voilà. Donc là, c'est bien d'être au plus juste de soi, en tout cas de commencer, d'être sur le chemin. Il ne s'agit pas de tout résoudre d'un coup, il s'agit juste de se mettre en chemin. Et ça, franchement, ça change beaucoup de choses. Expérimentez. Quatrième clé, c'est de se fixer des objectifs. Hein. On sait bien qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Ça, c'est Sénèque qui disait ça. Ben là, c'est pareil. Si on a des objectifs, c'est mieux. Moi, je vous renvoie à la vidéo comment fixer et atteindre ces objectifs. Une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines déjà. Je la mettrai en lien tout à l'heure à la fin de celle-ci. La quatrième clé, c'est de faire peut-être, en tout cas ça serait bien, de faire un petit peu d'exercice physique, même si c'est juste de la marche. Parce que ce qui va se passer dans le corps va aussi alimenter les pensées, la façon dont moi je pense et je réfléchis. Hein. Donc ça veut dire que le corps alimente ici les processus internes. Et ça, c'est super important aussi de mesurer les effets quotidiens. Hein, si vous le pouvez, en tout cas, par semaine ou par jour, ça serait bien d'objectiver ce genre de choses. Cinquième clé, je sais qu'elle n'est pas évidente quand on parle de gratitude, c'est d'accepter les compliments. Et déjà de s'en faire de soi à soi. Hein. Je te félicite pour ce que tu viens de faire, pour ce que tu as réalisé, voilà, pour tout ce que tu fais dans la journée. Il y a plein de choses, je suis fière de toi, c'est bien de pouvoir se le dire, et je te remercie. Et ça, c'est fondamental. Et encore une fois, on commence petit. Hein. Je me remercie pour une toute petite chose que j'ai réalisée dans la journée, même si cela vous paraît normal. Ça ne l'est pas forcément. Donc, commençons à accepter les compliments de soi et les compliments des autres aussi, c'est important.
l'avant-dernière clé, il va s'agir de soigner sa posture. Hein. C'est-à-dire que, bah, voilà, quand on est plutôt comme ça, voilà, on n'est pas dans une posture forcément de réussite et de confiance. Il s'agit de me mettre dans la posture de la confiance. Même si à l'intérieur, je n'ai pas encore confiance en moi, je me mets déjà dans la posture d'avoir confiance. Et là, ça change beaucoup de choses. Hein. Pour ceux qui ont fait de la PNL, eh bien, on dit que bah, cette posture va forcément engendrer, comment dirais-je, quelque chose au niveau de mes processus cognitifs, c'est-à-dire de mes pensées, et également de mes ressentis, de mes états internes. Donc forcément, si j'adopte un comportement, une posture de confiance, forcément, ça va avoir des effets sur mes pensées, et ça va avoir également des effets sur mes états internes. Donc je vais me sentir plus en confiance. Et bien sûr, la 8e clé, c'est de consulter, de me consulter, de consulter un thérapeute. À bientôt.